ce qu'ils étaient autrefois. Personne ne pourrait les reconnaître. Merci. Nouveau physique, nouveau look. Pour ceux qui les ont connus autrefois, ils sont méconnaissables. Saurez-vous deviner comment nos invités étaient avant? Pour jouer avec nous, je vous demande d'accueillir l'humoriste Kim Schwark. Bonsoir, bon appétit. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous dites dans vos spectacles, hein? Tout à fait, tout à fait. Vous êtes humoriste, on vous a vu sur la chaîne Comédie, Oui. et puis vous faites un spectacle, vous parlez que de bouffe. Voilà, en grande partie. Voilà, la gourmandise, la joie de vivre, la nourriture. Et l'a mis où? Eh ben, je dépense, j'ai beaucoup d'énergie. Je vois. Est-ce que vous avez déjà retrouvé des amis du passé qui avaient totalement changé, genre... Oh, Alors, pas à ce point-là. Des évolutions, des changements, mais pas au point d'être halluciné, quoi. eh ben, vous J'aimerais allez bien. être halluciné dans Oh quelques là là. instants. Asseyez-vous là. Merci. Nous allons accueillir tour à tour nos invités. Vous allez devoir les placer dans le look que vous pensez qu'ils avaient avant. Vous allez voir, ils sont très lookés pour D'accord. l'instant. Vous avez donc 7 fauteuils derrière lesquels se trouvent des pancartes blanches. Vous allez D'accord. devoir dans quelques instants inscrire, au fur et à mesure que nos invités vont arriver et vous donner les indices, inscrire le look que vous pensez qu'ils avaient avant. C'est clair? D'accord, oui, tout à fait. On a un petit portant, on pourra aller leur essayer des trucs qui correspondent à ce qu'ils étaient avant. Ce sont donc des petits symboles pour D'accord. essayer de voir un petit Des peu... petits indices qui peuvent aiguiller. D'accord. Enfin, des indices, ça c'est mon choix. Si on a bien fait notre boulot, vous en aurez pas. D'accord. Accueillons tout de suite notre première invitée. Il s'agit de Marina. Bonjour Marina. Marina, quelle est la réaction des gens quand ils vous voient aujourd'hui? Ils sont assez admiratifs. Admiratif, mais de quoi? Alors Kim, on a un super portant. Venez avec moi. Elle a donc eu un look autrefois qui était totalement différent. D'accord. À votre avis, qu'est-ce qu'elle pouvait avoir comme look ou comme physique? Qu'est-ce qu'on choisit? Bah, Père Noël, on serait pas admiratif. Allez Kim, lâchez-vous. Alors, un mouton. Si ça se trouve, militaire. Militaire? Allez-y. Mais justement, Mettez-le sur elle. justement, avec un style très Un style masculin. militaire. Non, magnifique. Ouais. Avec peut-être un petit béret. Ça pourrait être un berger. Un berger des moutons. Oui, bah les bergers, ils ont voilà. Mettez-lui le treillis. Petit treillis. Ça serait pas mal, hein. Petit mouton, attends là, mais c'est... Ah, non, un ouais, bah, berger. il manquait Non, la pas le canne. mouton. Bon, on la remettra après, vous inquiétez perruque pas, il y a rose. d'autres invités. Alors, ma chère Kim, à votre avis, quel était le look ou l'apparence physique de nos invités avant? Donc là, je vais écrire sur une pancarte, c'est ça? Ah ouais, normalement, il y a un petit feutre. Là. Ah, el feutre. Tu m'assois? Allez vous asseoir. Alors, par le côté admiratif, comme vous êtes magnifique, je me dis qu'il y a peut-être une histoire de poids, mais j'ai pas vu d'indice sur le portant. Donc, moi, je me dis militaire. Militaire, genre sergent, tu vois. Militaire, très bien. Sergent. Allez. Sergent Marina. Yes. Allez Kim, on continue. Un jeu très amusant car effectivement quand on revoit des gens plusieurs années plus tard, on a quelques surprises. Voici Scott. Kim, bienvenue dans C'est mon choix. J'adore, vous êtes magnifique, c'est génial. Ça c'est du vrai C'est mon choix. Et alors, Du coup, ça c'est, on est bien d'accord pour ceux qui nous rejoignent sur Chérie 25. Scott, le premier qui redit qu'il a pas de culotte, je l'étripe. Et nous saurons tout à l'heure, et restez avec nous s'il en a ou pas. Mais en tout cas, il avait un autre look avant. Il n'était pas un look, il n'était pas en écossais. écossais un peu grunge. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il pouvait être avant? Mais, alors bah du coup,
Petit portant, petit portant. Père Noël, moi je trouve que Père Noël, vous avez un peu un look à un bon Père Noël, ce serait trop cliché. Mais justement, je suis un peu genre peut-être ça aurait pu être un militaire. Encore un militaire, mais non, c'est... Oui, justement, je me dis que ça se peut pas. Mais un berger, ouais. Berger. Genre un petit berger, oui, avec un Berger avec le béret, hein. Ouais. Ça peut être pas mal. Berger avec le béret. Béret, ouais. Mettez-lui, Kim. Avec le petit béret. Ouais, C'est beau, pas mal, là. C'est beau comme ça. Donc, d'après vous, Scott a été berger dans Je pense. un passé pas si lointain ou pas. On ne sait pas. Bah, En tout Et cas, puis un jour, vous avez décidé de mettre de la couleur dans votre vie, et puis voilà. et les chèvres sont contentes qu'elles passent sous le kilt. C'est ça. Évidemment. Je vais les- Donc, berger, très bien. Rendez-nous nos accessoires. je vous rends les accessoires. Tenez. Et allez vous asseoir puisque Kim a décidé que vous étiez berger dans une autre vie. Nous le verrons dans quelques instants. En attendant, nous allons accueillir notre prochaine invitée. Il s'agit d'Alexia. Il y a de la bombasse, hein. Alexia, bonjour. Bonjour. Quelle est la réaction des gens quand ils vous voient aujourd'hui? Il n'y croit pas. Ils n'y croient pas. Mais quel look pouvait-elle avoir, Alexia, quand elle était plus jeune? Alors, T-shirt. Kim, Là, je suis intriguée par la tête de Playboy qui a l'air dessinée. Donc, est-ce que ça n'a pas l'air d'être un vrai tatouage? Donc, est-ce que c'est un indice? mais en plus, elle est humoriste, elle a un cerveau. Oh non, mais on n'est pas venu là pour souffrir. Ok. Je me dis, il y a un faux tatouage pour induire en erreur. Et donc, vous pensez quoi? Allez, un petit accessoire, Kim. Qu'est-ce que c'est, ça? Je ne sais pas, c'est un truc rouge. Est-ce que c'est Monsieur Loyal? C'est la veste du secrétaire du Père Noël, me dit-on. La secrétaire du Père Noël? Oui. D'accord. Alors, Hein? je vois pas ce qu'on peut être avec une perruque. Elle aurait été... Oui, non, elle aurait... Ah, Playboy! Ah, je sais pas. Mais en même temps, Playboy, ça aurait voulu dire une femme pulpeuse, vous l'êtes déjà. Donc, Qu'est-ce que ça peut être? le t-shirt, mais c'est quoi? Ça c'est du triple L, hein. Ah, par rapport au poids. D'accord, ouais. Ouais, on va dire ça, ouais. Ouais, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée? Mais du coup, donc ça voudrait dire que vous avez perdu du poids. Mais comment je peux l'écrire? De poids? Non. Ex-gronde. Ex-ronde. C'est pas mal, c'est bien, politiquement ça. correct, hein. C'est très bien, ça. Ouais. Allez donc... Est-ce qu'on veut? En tout cas, Vous êtes Kim, magnifique. si elle a perdu du poids, elle n'a pas perdu De la poitrine. Voilà. Voilà. Accueillons Nico. Alors, Nico est on peut dire un biker, n'est-ce Oui, pas? ouais, c'est ça, ouais, Un ouais. biker, hipster, tatoué, bagué, looké. Quelle est la réaction des gens quand ils vous retrouvent aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est ça a poussé ou alors c'est ça te va mieux. Voilà. Ah, donc c'était pire avant? Eh ouais, c'est des pires. Merci, c'est sympa. Bah non, mais ça te va mieux maintenant. Ouais. Mais qu'est-ce que ça pouvait être? J'ai vraiment l'impression que je me suis trompée parce que je me dis que ex-militaire, ça serait... Je me suis peut-être un peu trompée pour le premier. Je peux pas mettre 2 militaires, c'est pas possible. Parce Non. que là, je me dis que ça aurait bien collé, quoi. Genre... Non, mais je trouve que le treillis, en plus, c'est pas spécialement militaire, ça pourrait aller avec le haut, donc... Ouais, c'est vrai. Non, moi j'irais sur autre chose, à votre avis. Ou alors, Oh, qu'est-ce que c'est que ça? je sais pas, un chignon. Ah bah faut lui... Ah non, Ça ah, vous- non, Kim. Ouais, oh. C'est mon choix, on fait pas les choses à moitié. Alors, Donc il aurait été quoi? Travesti c'est pas mal, on peut... Vous êtes doué, Kim, hein? J'adore. en fait, vous auriez pu avoir les cheveux longs avant. Mais oui, et on vous a dit tournez-vous ça qu'on vous va voit mieux bien, que maintenant. le Réal voit bien. Moi, j'adore l'idée. J'adore. Pourquoi pas? Et si on lui mettait une petite robette? Je suis pas très convaincue par les cheveux longs, mais j'ai pas de... Ou alors le Père Noël. Alors, le Père Noël,
appeler le Père Noël. Tiens, mets ça, Mathieu. Venez, venez. Voilà. Et en même temps, le ça te va mieux, la barbe, je suis perdue. Parce qu'on vous a dit ça te va mieux. Welcome to Simon Choice. Mais oui, on va envoyer le gong. Attention, Kim, il faut faire un choix. Ok. Alors, donc là, j'ai plus le choix. Enfin, Donc c'est quoi? c'est plus mon choix. Voilà. Alors, Bah si, mais il faut choisir. et bah... Oh, pardon. Alors, Kim, à votre Pardon. avis, Eh bien... c'est sympa, lui rend la casquette. Oui. Eh bien, votre petit je feu. vais opter pour mon intuition qui est peut-être pas la bonne, mais le côté, il a laissé pousser la barbe en coupant les cheveux et avant, c'était l'inverse. Il avait les cheveux longs, pas de barbe. Oui, donc c'est un show, ok. Donc, coupe à l'envers. Enfin, une coupe inversée. Chevelu, Oui, chevelu. voilà. Chevelu. Il était chevelu. Oh là, mon Dieu. Voilà. Oh là là, non mais attendez. Oh mon Dieu. On ne siffle pas les invités. Voilà, c'est bien. J'adore. J'ai perdu mes moyens. Je sais plus comment on écrit les cheveux. Pourtant, j'en ai pas mal. Non, mais bon. c'est pas grave. Tous les gosses font ça sur SMS. Voilà. Ils prendront des notes. Merci, Kim. Oh, j'ai Accueillons honte, maintenant Agathe. Ah. Mais c'est quoi ces jambes là? Ça m'arrive à la poitrine. Regarde ces examens. Bonjour. C'est vrai que les jambes sont immenses. Elles sont immenses, hein. C'est pas juste la vie. Hein. Super grande jambe. Oui, la nature est mal faite. Enfin, sauf pour Tout le vous. monde n'est pas servi de la même façon. Vous êtes très belle, Evelyne, aussi. Oui, merci, mais j'aimerais bien avoir 2 mètres de guivole. Alors, oui. Ah oui. Ah bah là, du coup, avec une telle beauté, je me dis qu'avant, vous étiez un peu grunge. Un peu complètement rock'n'roll. Allez-y. Un truc genre avec des chaussures comme ça, avec un truc comme ça, genre le truc, tu vois, avec le petit collier, je peux vous... Donc, look Allez, grunge. Je vais abîmer votre chignon. Par contre, on j'ai n'abîme pas pas dit que trop le c'était beau. chignon. Hein. Ben oui, comment je fais? Voilà. Et Mais dans même- la chemise. Même comme ça, elle est chic. C'est pas mal. Pas mal. Ouais. Genre punk à chien, quoi. Punk à Ça, quoi? c'est parfait. Punk Un à chien. C'est parfait. Ah, punk fashion, j'ai compris. Non, punk à chien, avec un chien. Oui, c'est bien ce que j'avais cru Pas mal. comprendre. Punk, Donc, je mets ça. Punk à chien. Donc, allez donc vous asseoir sur le fauteuil punk à chien. Et en même temps, vous ne nous avez les pas chaussures. donné votre indice. Mon indice, ma maman était rassurée, mais beaucoup d'amis étaient déçus. Et ben voilà. Moi, ça confirme. Punk à chien, très bien. Accueillons maintenant Ou à chat, Morgane. ou à hamster. Waouh, c'est tatoué. J'adore ces coiffures comme ça. Là. Ah oui, Je très rêve de m'en faire. années 60. Ouais. Pin-up. Pin-up. Du coup- Alors, donnez-nous votre indice, ma chère Morgane. Quelle est la réaction des gens quand ils vous revoient? Alors, j'ai pas revu parce que j'ai beaucoup coupé les ponts, mais je pense que ma propre mère me reconnaîtrait pas. Oh. Alors, Par rapport à... qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que... Ou alors, attendez, parce que militaire, il y en a... Je me dis sinon, serveuse dans un grand restaurant très chic avec un nœud papillon. Ah, c'est pas mal. Pas mal. Genre, avec rien qui dépasse, et puis d'un coup, vous avez tout Donc, fait dans tous les sens. Working girl, classique. Working girl, ouais. Ouais. Classique secrétaire. Exactement. Genre, et puis d'un coup, les piercings, le tatouage, la coiffure, le look pin-up, Dita Von Teese un peu. Allez. Allez D'accord, donc. Evelyne? Ah bah, moi, Moi, ça me va bien, ça. Allez, allez-y. Working girl. Elle tremble. Accueillons maintenant Jean-Claude.
Venez nous embrasser, Jean-Claude. Bonsoir, Jean-Claude. Bonsoir. Bonsoir. Ah, moi, je vous vois Père Noël d'avant. C'est votre problème. Mettez-lui le... Reculez-vous, parce que sinon le réalisateur va râler. Mettez-lui l'habit de Père Noël. Bien. Mais ouais. Mais si. Oh, mais si. Vous pensez que Jean-Claude... Qui donnerait plein de cadeaux, je l'imagine trop. Quel est votre avis? Uniquement, si vous avez été sage, hein. Bah exactement. Si vous n'êtes pas sage, j'aurai pas de cadeau. Trop petit pour Père Noël. Quel est votre indice, Jean-Claude? Quelle est la réaction des gens quand ils vous retrouvent? Monsieur Loyal. La dame te demande quelle est la réaction des gens quand ils te voient. Ça, On n'en sait rien, on ne le saura jamais. La mystère. Kim, débrouillez-vous. Monsieur Loyal. C'est pas très impressionnant, on se dit pas genre oh là là, je l'aurais pas reconnu. Est-ce qu'on vous dit oh là là, je l'aurais pas reconnu? tout le monde me dit qu'il ne me reconnaît pas. Ah bon? Parce que je suis très connu, et en même temps, on ne me reconnaît pas. Gong. Très connu. Allez, Kim. Eh ben, Père Noël. Père Noël. Merci. Allez, Père Noël. Parce qu'il a dit, je suis très connu, mais on me reconnaît pas. Kim, vous avez donc imaginé quel pouvait être le look ou le physique passé de nos invités. On va commencer avec Marina. Allez, où Marina? Marina, bonjour. Bonjour. Kim vous a imaginé en sergent. Je suis plus très Est-ce sûre. que vous étiez un militaire, sergent, dans une autre vie? Pas du tout. Oh là là. J'ai des gages quand je perds? Non. Bon. Juste la bronca du public, mais pour l'instant, ils sont sages. Retournez votre panneau et révélez-nous comment C'est un peu vous loin. étiez avant. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Voilà Marina avant. Marina, vous avez 24 ans. Vous en aviez combien là? 19. Pardon? 19. Et vous avez eu 19? un bébé à 19 ans? Oui. Oh, eh ben bravo. Aussi. Combien de kilos vous pesiez à l'époque? 120. 120. Vous avez donc perdu La moitié de mon poids. J'ai perdu 60 kilos. 60 kilos. Donc la photo date d'il y a 5 ans, vous pesiez 120 kilos. À quel âge vous avez commencé à prendre du poids? Je pourrais pas vous le dire, je me rappelle plus. J'étais déjà très petite. Vous avez J'ai eu des toujours problèmes été... de poids et j'ai atteint un stade d'obésité morbide à l'adolescence. Vous avez subi, je suppose, des moqueries, des colibés. Vous vous êtes renfermé sur vous? Oui, beaucoup. Je parlais à personne dans ma classe. J'étais toujours toute seule. On se moquait de vous? Oui, bien sûr. Grosse vache. À quel moment Marina vous avez eu le Thor. déclic pour mincir? Là, on voit que vous êtes aujourd'hui en couple. Oui. Hein, mais vous n'êtes pas en couple avec Ah cette non, personne. c'est ce que j'allais vous dire. Non, oui, c'est une ancienne photo, Dans effectivement. quelques instants, vous verrez avec qui elle est en couple. À quel âge vous avez eu le déclic pour commencer à maigrir? Je l'ai eu avant ma grossesse déjà. Quand je suis rentrée correctement dans la vie active, j'ai eu même des refus. Il n'est pas clairement dit. C'est quoi votre métier? J'ai pas une branche particulière. J'ai arrêté l'école à 16 ans. Multitâche. Voilà, multi-service. Mais non, mais je veux dire sur tout ce qui était candidature spontanée, tout ça, au niveau des entretiens, il y a toujours un appel téléphonique avant, qui se passe très bien. Puis il y a la vision de la personne. À cause Et du là, poids, c'est- des refus. Oui, parce que je suis beaucoup, par contre, j'aime le contact clientèle, donc je suis beaucoup dans la vente et tout ça. Surcharge pondérale. Et c'est malheureux, mais le physique, même dans le monde du travail, ben, on en a besoin, quoi. Donc, à un du coup, moment, j'ai eu un vous vous êtes déclic où dit... je me suis dit, déjà que j'ai pas les bagages scolaires, si en plus j'ai pas les physiques, j'y arriverai jamais. oui, si j'ai les bagages sur moi, ça va pas. Vous avez J'avais fait plus une la opération. Ouais, elle était pas mal, celle-là. Très bien. Très bien, très bien. J'aime bien les vannes à la con. Hein. Welcome. Vous avez lâché les valises. Ouais, j'ai tout jeté. Vous avez fait une opération qui s'appelle une J'ai été sleeve, slivée, oui. Donc, vous avez été
serré de l'estomac et vous avez donc perdu beaucoup de kilos. La moitié de moi. Depuis combien de temps vous êtes comme ça? Vous pesez combien là déjà? Là, je suis à 60. 60 kilos pour 1 mètre combien? 60. Ah bah c'est parfait. C'est bien, c'est nickel. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Tout. Vous avez quitté votre mari. Oui. Alors, ça n'a pas été à la suite. Disons que je n'ai pas quitté le père de ma fille parce que j'ai maigri. Attention, je ne veux pas que tout soit confondu. Ça n'allait pas dans ma vie, donc en l'occurrence de couple. J'ai eu ma fille et tout ça. Et alors, comme je manquais énormément de confiance en moi, je pense qu'il y a certains choix qui, avec le temps, ont eu beaucoup plus d'arguments. Dont le fait de vouloir mettre un terme à ma relation. J'avais peut-être pas avant le cran de le faire. Puis il y a eu la petite. Donc après, on se pose encore d'autres questions pour l'enfant, machin. Et puis on s'oublie. Et en fait, j'avais fait tout ça. Enfin, c'est quand même une décision à prendre. Il y en a beaucoup qui disent que c'est une question de facilité. Il faut pas croire, c'est loin d'être facile. Juste une question. Quand on fait une opération de l'estomac comme ça, on maigrit tout de suite? J'ai perdu la totalité de mes kilos en 9 mois. En 9 mois? Il y a des gens qui vous revoient avant et qui ne vous reconnaissent pas. Alors des fois, j'en rigole même. C'est-à-dire? Admettons les ex. Qu'est-ce qu'ils disent? Bah, quand j'étais jeune, je disais amourette, non, je te veux plus, c'est bon, machin. Puis moi, je suis triste et tout, je t'ai renfermée, donc voilà, je ne vais pas me faire quitter comme tout le monde, je pense. Hein. Ils sont dégoûtés. Et puis alors là, maintenant, ils me disent, non, mais t'es la plus grande erreur de ma vie. Disons que c'est un peu une revanche. Donc vous avez perdu C'est une 60 grosse kilos en 9 mois, ce qui est Ouais. énorme. Vous avez gagné en notoriété auprès de vos ex. Ah Et oui, pourtant, vous êtes tombée amoureuse. Oui. Et aujourd'hui, c'est le grand amour, c'est une révélation. Ah oui, pour le coup, c'est un changement total de vie, que ce soit Un physique changement ou- total de vie, n'est-ce pas? Ouais. Là, il y a une surprise. Ah là là. Oh là. De moi-même. Non, je rigole. Moins 60 en 9 mois, j'achète. C'est un changement total de vie. Elle a été mariée, enfin, en tout cas. Hein. Et il est où? Il est où? Quelqu'un a tenu à non. vous. Si. Quelqu'un a tenu. Je le savais en plus. Quelqu'un qui est dans sa vie aujourd'hui, qui a changé sa vie, qui est sa nouvelle vie aujourd'hui, a tenu à venir lui faire une surprise et à lui dire quelque chose aujourd'hui. C'est votre compagne Marine. Marine, vous êtes avec votre amie depuis combien de temps? 1 an. 1 an? Oui. Et aujourd'hui, vous êtes venu lui demander quelque chose. Est-ce que tu veux devenir ma femme? C'est vraiment une connasse. Ça va? Quand vous revoyez la photo de vous avant, je voudrais qu'on repasse la photo de notre invitée avant, quand elle pesait 60 kilos de plus, qu'elle était avec un homme, qu'elle a eu cet enfant qu'elle aime tellement. Quand vous revoyez maintenant cette photo et quand vous voyez votre compagne qui vous demande en mariage aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Alors là, c'est très compliqué. Regardez, ça c'est vous avant. Ouais, je sais. C'était une autre vie, c'était un autre passé, un autre poids. Moi, pour le coup, je me connais, mais c'est très compliqué parce que déjà, il faut du cran. Il y a d'autres choix maintenant à assumer. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, Marine? Tout. Votre nouvelle vie? Tout. Je veux pas. C'est pas trop le sujet d'aujourd'hui, donc on va pas non plus trop s'étaler, mais
Je peux même pas expliquer ce que je ressens pour elle. Je donnerai pour elle ce que je donnerais pour ma fille. Donc, c'est un amour vraiment inconditionnel. Et on vous souhaite tout le bonheur du monde. Mais là, je l'ai en veux. Pourquoi? Parce que c'était une surprise. Alors, c'était une surprise, mais à tel point que nous sommes faits pour être ensemble, on ne sait pas se mentir. Elle n'a rien dit. La preuve, jusqu'à tel point qu'hier soir, on a passé la soirée complète à se disputer pour que madame cache bien son jeu. Donc, j'ai passé la soirée à faire la gueule, et elle aussi, la nuit avec, hein, et je partais à 900 bornes de chez moi, chose qui m'était jamais arrivée. Dans le stress. Et ben voilà, voilà le cadeau qu'elle vous a fait, que les équipes de C'est mon choix vous ont fait. Une demande en mariage en bon uniforme. Allez vous asseoir à côté d'elle ou sur les marches. C'est beau, c'est mon choix. Hein. Moi, je veux revenir tout le temps. Regardez comme elles sont choupettes. J'adore. Passons maintenant à notre Écossais en kilt. Ah, bonjour. J'ai très peur de mon choix. Qui est, selon vous, qui a été un berger dans son ancienne vie? A-t-il été un berger, notre ami Scott? Scott? Alors, déjà, ça va être très difficile de passer après tant d'émotions et tant de, on va dire, de bonheur partagé par tous. Vous voyez, c'était pas moi le prétendant. Hein, désolé. Donc, je suis encore libre si certains. Non, non. Alors, pour faciliter, je vous ai quand même amené un petit indice. Bah, là, vous êtes en kilt. Voilà. Vous êtes catcheur. C'est ça l'indice. C'est vous en miniature. C'est ça l'indice. Retournez votre panneau, Scott. Ne nous faites pas plus languir. Non, ne languissez pas. Ah, bah. Alors. Tout a une raison, comme dirait Jean-Claude Van Damme. Ou pas. Voilà le look de Scott. Avant, c'était lui la chemise avec le nœud pape. D'accord. Comment... Attendez, Scott, vous avez 47 ans aujourd'hui, vous êtes célibataire, ça on a bien compris, et catcheur à Vincennes, dans le Val-de-Marne. Ouais, enfin. Ça, c'était vous il y a combien de temps? Alors, non, j'avais 18 ou 19 ans à l'époque. Très classique. Oui, très classique. Très genre banal, le mec sur lequel on se retourne pas. Et puis un jour, vous avez eu un déclic. Vous n'êtes pas arrivé tout de suite de l'âge de 18 ans au kilt. Non. Vous avez eu des étapes. C'est ça. Et l'étape, on va la voir en photo. C'est ça. D'accord. Voilà. Un peu biker, c'est ça. Après, ça a été ça. C'est ça. Voilà, il y a la moto qui arrive. Après, ça a été ça. Ensuite, ça a été ça. On passe d'un type qui a un nœud pape avec une chemise blanche à un biker et un type qui s'habille en kilt avec ou sans culotte alors? Ah ben il a des mascottes tout le temps. Ah c'est trop cool. C'est le même. Alors non, en fait, je porte le kilt de façon traditionnelle. Donc à tout le monde doit le l'écossaise. porter, voilà. Donc vous n'avez rien en dessous? En dessous de mon kilt, non. Mais si vous voulez, je vous montrerai en fin d'émission. Mais là, c'est un peu trop de... Voilà. Je suis choquée, je vais devoir quitter le plateau, Evelyne. Mais non. Je me sens mal. C'est votre première à C'est mon choix, faut vous habituer, hein. Ah, j'ai beaucoup trop chaud. Et ce qui est quand même incroyable, Kim, c'est que notre invité Scott s'habille comme ça tous les jours. C'est pas pour le show. Non. Je comprends. Donc tous les jours, il est en kilt et tous les jours, il est à poil sous sa jupe. Voilà. Alors, j'ai une petite question. Parce que, est-ce que vous catchez en kilt? Parce que ça doit être un peu douloureux. Oui, tout à fait. Alors, oui, je catch avec un kilt. Démonstration. Ah non. Alors, il paraît qu'on a une vidéo. Non mais... Mon Dieu, il va y avoir une caméra sous la jupe. J'adore. Scott Ryder. Et toc. Ah mais c'est dingue ça. On a tout vu, on a tout vu. Oh là 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 là. alors, Et tiens, prends ça. Oh. Et heureusement que... Et voilà. Prends ça dans la figure. Ciao. Mais il s'est pris les boules dans le visage. Oui. Mon Dieu. alors, juste pour préciser, pour quand je fais du catch, pour Oui. la censure, pour les enfants et autres, effectivement, je porte quelque chose sous le kilt. Ah.
C'est les seuls moments où je pense quelque chose sous le kilt. Quand les gens vous revoient comme ça, aujourd'hui, vous êtes hyper looké. D'abord, vous vous baladez dans la rue comme ça, même si vous êtes catcheur et c'est votre métier, votre show. C'est ça. Comment réagissent les gens? Alors, en même temps, bon, je veux dire que je côtoie plus trop les gens que je voyais à l'âge de 18-19 ans, parce que la vie En même temps, vous avez un peu raison, parce que votre look, avant... Ouais. J'ai rien contre le pape, mais... Non, mais c'est ça. Puis bon, on aurait du mal à me reconnaître entre à l'époque et ce que je suis maintenant. Donc, et sur le point de vue caractère, point de vue physique. Et Ça, c'est tous vos kilts? J'adore. Alors, oui, effectivement, ouais, c'est une partie de ma garde-robe. Enfin, ils sont pas tous là, mais ouais, il y en a une bonne partie là. Alexia, you are a next round. No. No. Non, mais I'm totally nul, je me trompe depuis le début. Can you turn the panneau, please? Ce panneau of Simon Chose, very connu in the world. Père Noël. Mon petit garçon. D'accord. Ça, c'est beau, tu vois. Ça, c'est Bravo. Alexia, vous avez 21 ans. C'est ça. Et cette photo date... Vous aviez quel âge? 10-11 ans. 10-11 ans. Car Alexia, à la base, vous êtes un garçon. Je suis née garçon. C'est donc ce petit garçon qui s'appelait, je suppose, Alex au départ? Non, du tout, non. Benjamin. Benjamin, qui s'est transformé en Alexia. Vous êtes aujourd'hui opérée? Femme opérée, ouais. Transsexuelle? Non, je suis plus transsexuelle vu que j'ai plus de pénis. Donc vous êtes une femme? Je suis une femme, ouais. Depuis combien de temps? Depuis pas longtemps, ouais. Combien de temps? Je me suis fait opérer le 15 février 2017. Donc c'est très récent. Vous ne vous sentiez absolument pas garçon? Du tout, non. Absolument pas, non. Non. Je me suis jamais comportée comme un homme. Je me suis jamais habillée spécialement comme un homme. J'ai jamais pensé comme un homme. Je me suis toujours comportée en tant qu'elle. Vous étiez une fille. Vous le disiez à vos parents? On n'a pas trop de dialogue dans ma famille, du coup. Vous avez coupé les ponts? Non, du tout, non. Ma mère, elle l'a très bien accepté, ouais. Prendre une décision comme ça, c'est pas évident. Est-ce que vous avez revu des gens de l'époque où vous étiez un garçon? Bah, ils me reconnaissent pas du tout. Ouais. Alors pourtant que j'ai rien fait du tout. Hein. J'ai juste fait ma poitrine et mon vagin, mais non, c'est pas mal. Ouais. Enfin, la poitrine, en même temps, on la voit. Le reste pas. Bah, le vagin, moins. Ça monologue tout seul. Ah, bah, vaut mieux pas, quoi. Là, les gens... Mais pourquoi vous rigolez? Ah bah non. Non, chez moi, on rigole pas. Non. Surtout sur ce sujet. Pourquoi vous riez? Pourquoi vous riez? Bah, venez le dire. Ah, c'est mon chant, on assume. Venez. Ah oui. C'est chaud, moi. Ah, c'est mon chant, on assume. Oui, j'assume totalement. Non, c'est la façon, en fait, naturellement qu'elle a dit. J'ai refait mes seins et mon vagin, en fait, ça m'a interpellée comme mon collègue de derrière et voilà. Pourquoi ça vous a interpellé? Ah non, mais je trouve ça super qu'elle ait pu le dire comme ça. Je dis ça comment? Du coup, on m'a enlevé un pénis, on m'a enlevé les testicules, on m'a refait non, pas du tout. Encore mieux, tranquille. Non, mais je trouve ça bien qu'elle l'assume totalement et qu'elle le dise très naturellement, comme si c'était une coupe de cheveux, quoi, en fait. Quand vous l'avez vu arriver, est-ce que vous imaginiez que c'était un garçon avant? Pas du tout, mais vraiment pas du tout. Et si je vous ai fait venir là, sur le plateau, pour dire vraiment avec un micro, c'est parce que je veux pas que les gens rigolent derrière, qu'on se dise « Ah, il se moque » ou quoi que ce soit. Parce qu'en fait, non, c'était pas du tout de la j'ai moquerie. bien compris, mais votre réaction, elle est super, parce que vous dites en fait « Ouais, elle s'est fait opérer, elle le dit, comme si effectivement elle avait été chez le coiffeur, parce que c'est son identité. Oui, c'est pour ça que je vous ai fait descendre sur le plateau. Pas de problème, merci. Votre mère est là aussi dans le public. Et il y a des Gisèle, où est Gisèle? Gisèle est la maman d'Alexia. Que d'émotion. Bonjour Gisèle. Vous avez 53 ans, vous avez 5 enfants, dont Alexia, qui s'appelait avant Benjamin. Vous en aviez pas trop parlé? Non, pas trop. Vous vous doutiez que dans sa tête et dans son corps, c'était une fille? Oui. Vous l'avez toujours senti? Senti, oui, étant jeune. Mais vous n'en parliez pas? Non. Vous avez senti le malaise qu'elle pouvait avoir avant? Oui, avant, oui. Oui. Et quand elle s'est fait opérer? J'ai accepté. Vous l'avez accepté? Oui. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens, vous qui êtes la maman,
d'un garçon qui s'est fait opérer et qui se sent bien en tant que femme Eh ben maintenant. moi, c'est son choix et j'achète. Et les amis ou les invités ou les gens, ben, je m'en fiche. Voilà. Et juge j'ajoute que la seule difficulté pour vous, ça a été de l'appeler Alexia, c'est ça? Au départ, c'était toujours Benjamin. Mais j'ai mis un peu de temps pour appeler Alexia. Voilà. Mais ça, je l'ai accepté volontiers. En tout cas, merci et bravo. Merci Alexia. Vous avez vu, il s'en passe des choses à ces Moash. C'est génial. On va passer à notre ami Nico. Moash, vous avez dit? Ouais. J'adore. Nico qui est un biker, n'est-ce pas? Ou en tout cas assimilé biker et hipster, avec une barbe. Non. Non. Vous êtes quoi? Un biker, ouais. Biker. C'est pas hipster. Donc il est biker, mais il a été autre chose. Et vous avez dit, Kim, qu'il avait été chevelu. Chevelu avec des U partout. Ouais. Je suis pas sûre. Bah, effectivement, j'avais un peu plus de cheveux. Mais retournez votre panneau, car ça n'est pas ça. Comment? Il est là, mon berger! Nico! Non, il habite Fort-Calquier, dans les Alpes de Haute-Provence. Vous avez 2 enfants de 8 et 7 ans. Aujourd'hui, vous êtes tatoueur et perceur, mais vous avez été berger quand vous aviez une vingtaine d'années. Comment est-ce qu'on passe de berger à biker? Il y a la même lettre déjà. Ouais. Alors, Bébé. bah, c'est un peu les chemins de travers de la vie, quoi. Donc, Vous aviez quel âge sur cette photo? une sale tête, à la même âge. Mais non, Mais non, une petite tresse derrière. Et Ouais, j'avais une petite très tresse, baba cool, en fait. Ouais, bah... Ouais, un peu babasse, ouais. Ouais. Donc vous avez troqué les chèvres pour les motos. Alors, j'ai pas troqué les chefs pour les motos. D'abord, il y a eu le piercing et le tatou, quoi. Aujourd'hui, vous êtes biker, tatoueur, perceur, Ouais. vous vous éclatez. Oui. C'est vraiment votre vie. Oui, c'est ma vie pour l'instant, ouais. Vous ne regrettez plus Non. cette vie de berger. J'ai beaucoup aimé ce métier. Vous aimez encore la solitude et être en tout cas solitaire. Ouais, oui, bah sur la bécane, c'est ça. Sur la bécane, on est tout seul. On est tout seul, face à la route. Voilà. Vos enfants, ils ont 8 ans et 7 ans, ils ne vous ont pas connu en berger. Non. Ils n'ont connu que le papa tatoueur, Voilà. que le papa tatoué percé. Ils sont là avec nous. Hein. Oh là là! Monsieur les bibous, venez! Bonjour, tu t'appelles comment? Nicolas. Nicolas, et toi? Nance. Nance? Nance, c'est corse, ça? Non. Non. C'est Bah, on y va. Foncez, Evelyne, foncez. Non, Nance le berger? C'est un livre. Nance le berger. Ah oui, non, je pensais à Nance, moi. Nance. Non, c'est Nance le berger, ouais. Oui, bon, Et bref. c'est un livre que j'ai Mais t'es lu quand j'étais percé petit, déjà, ouais. toi? Là. Non, mais attends, Ah, Evelyne, d'accord. t'es trop démodée, ok. C'est vrai? Ah ouais! Tu savais que ton papa, il avait été berger avant? Oui. Oh, Tu Evelyne, l'as déjà vu en berger? Non. Tu voudrais le voir en berger? Eh ben, c'est réalisé. Vous allez rejoindre les coulisses tout de suite, mon cher Nico. Eh ouais. C'était pas prévu, il ne le savait pas. Mais pour vos enfants, vous allez vous relooker. Ah non, il faut pas qu'ils vous voient. Ils auront la surprise dans quelques instants, car ils ne le savaient pas, évidemment. C'est la magie de C'est mon choix. Les invités viennent et il se passe plein de choses sur le plateau. Voilà. Il va passer entre les mains de notre équipe de stylistes et revenir en berger. Et vous verrez votre papa quand il avait 20 ans et qu'il gardait les chefs. Ce sera dans quelques instants. Vous restez avec nous? Nous allons passer à Agathe. Agathe, qui est très berger, n'est-ce pas? Je ne dirai pas la marque, mais que vous avez vue comme étant, dans son jeune temps, et elle n'est pas si vieille, punk à chien. Elle était peut-être Père Noël, en fait, je ne sais plus, je suis perdue. Donc, ma chère Agathe, Ouais, vous avez 23 ans. Ouais, j'ai 23 ans. Vous êtes conseillère de beauté dans le luxe, le gros luxe. En parfumerie sélective pour une grande maison. Très, très grande maison qu'on ne citera pas, Donc, mais on aura reconnu les vêtements. Vous étiez punk à chien. j'ai 2 petits chiens, ce sont des chihuahuas. Je les à avais chihuahua. déjà à l'époque. Retournez votre panneau. C'est Evelyne Thomas qu'elle a. Voilà. Eh ben, j'ai gagné! Vous aviez quel âge sur cette photo? Je rappelle que là, vous en avez 23.
Cette photo, c'était il y a 1 an et demi, 2 ans, je pense. Vous étiez comme ça? Ouais. Donc hyper looké, hyper décoloré, hyper coupé des cheveux, hyper tatoué. Piercing. Parce que là, naturellement, vous avez des collants, mais Là, vous êtes ultra tatoué. J'ai mis 2 collants pour cacher les tatouages sur mes jambes, une veste. C'est ce que Enlevez je vis la tous les veste jours qu'on au voit un peu travail. vos tatouages. C'est ce que je vis tous les jours au travail, en fait. Je dois cacher les tatouages. Et j'ai Ça très, va, très il y en a pas chaud. énormément. Il n'y en a pas énormément, mais pour Oui, pour le pour la travail. marque, Qu'est-ce qu'elle est c'est déjà chic, pas qu'est-ce mal. qu'elle est mince. J'adore, ouais. Oh là là. Je suis contente que j'ai trouvé. C'est pas exactement. Je me définis pas comme punk à chien. Non, mais chien. J'étais dans le milieu techno, un peu underground, d'inspiration punk, je veux bien l'entendre. Voilà, d'inspiration punk, c'est clair. Et ça, c'est vous. Vous étiez vraiment une rebelle dans le look avec magnifique. mon meilleur ami à côté qui est coiffeur et qui avait réalisé d'ailleurs ses coupes de cheveux. J'étais son modèle. Voilà. Il s'appelle Nance aussi. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui vous a pris? Aujourd'hui, vous travaillez dans le luxe. Ouais. Vous avez dû batailler, renoncer à votre look? J'ai pas renoncé parce que c'est un look que je continue à cultiver les week-ends de temps en temps. J'aime bien retourner un petit peu. Je suis un peu caméléon, on m'appelle comme ça. C'est un look que je continue à bien aimer et que je dénie pas. Après, c'est vrai qu'adopter ce look beaucoup plus classique, ça m'a permis de m'ouvrir socialement, de rencontrer d'autres personnes, de m'ouvrir à d'autres horizons et professionnellement. Je peux pas le renier. C'est vraiment, ça a été qu'un avantage. Mais vos patrons, ils savent que vous êtes tatoué, percé, Ils tout le savent pas, ça c'est mon tatouage sur le crâne. Ah, c'est caché. Ouais, sur le côté et à l'arrière aussi du crâne. Mes patrons ne le savent pas, ils ne s'en doutent pas. Et vous n'avez pas peur de vous faire virer? On voudrait pas, hein? Je pense pas qu'ils me vireront parce que... Ah bah si, on regarde. Hein. Non, parce qu'à partir du moment où au travail, ça se voit pas et puis je reste professionnelle, il n'y a pas de raison. Oui, puis maintenant tout change, hein. La société voilà, change. ça se voit plus. Vous avez gardé vos amis d'avant? Mes amis d'avant, évidemment. Il y en a un dans le public. Comme ça, quoi, vous avez un ami stylé dans le public? Il est où l'ami stylé? Sur les mains aussi, les DJ d'ailleurs, dans le milieu underground. Eh, venez le DJ. Donc vous avez connu les deux, hein? Oui, totalement. Vous la préférez comment? Maintenant ou avant? Maintenant. Maintenant? Ah ben ça c'est un vrai mec, hein. Le côté working girl, ça marche toujours avec les mecs. Hein? Ouais, mais sexy Très working belle, girl. mais bon, après voilà, je sais pas, je trouve que ça lui va très bien comme elle est maintenant. J'étais plus masculine avant aussi et je pense que ça me fait plus de féminité, donc forcément ça plaît plus aux hommes. On se croirait dans un film d'Hitchcock. Un peu. Elle est incroyable, hein? Oui. Incroyablement belle. Oui, magnifique. Vous êtes vraiment magnifique, en tout cas. Et c'est bien, non seulement d'avoir su s'adapter, parce que c'est un vrai problème de société, les jeunes qui effectivement ont un look assez branché pour trouver du boulot, même si les mœurs changent, hein, oui. De voir qu'on peut effectivement trouver du boulot dans le luxe, que même la société change, mais qu'on peut aussi rester le week-end après tout un peu... Voilà, mais ça me pose aucun souci de cacher mes tatouages au travail. Au contraire, je comprends tout à fait. Voilà, c'est mon choix. C'est le cas de le dire. Morgane, vous avez 45 ans, vous habitez à l'Est et vous avez un look pin-up années 50, 50-60. Avant, vous étiez comment, working girl? Non. Comment? Retournez votre panneau. Père Noël? Qu'est-ce que c'est? Classique. D'accord. Classique, je fais des concours de chiens. De chiens, c'est ça? Ça, c'est une expo, c'est un concours de beauté. Ça, c'était il y a combien de temps? Il y a une quinzaine, non, un peu plus de 10 ans, 12 ans, je crois. Donc, vous étiez le prototype de la fille normale? Quand je sortais. Hein? Oui. À la maison, non, parce qu'à la maison, j'avais beaucoup de chiens, donc... Ça, c'était vous avant, très classique. Oui. Et à quel âge vous avez eu le déclic pour changer de style et être hyper looké? En fait, à 40 ans, j'ai changé complètement de vie, totalement. J'ai un passé médical un petit peu lourd, parce que j'ai perdu l'usage de mes reins, donc j'ai été dialysée, greffée. Et je vivais à la campagne avec les animaux. J'ai toujours eu des chiens. Ça fait 25 ans que j'ai des shih tzus. J'en ai élevé pendant 10 ans. Et puis, arrivé à 40 ans, j'ai eu envie d'arrêter tout ça. Il fallait que je vive pour moi, en fait. Et surtout, ne plus me soucier de... Du regard des autres. J'ai complètement tourné la page. J'ai effacé 40 ans de mon histoire et j'ai commencé à vivre quand je suis arrivée sur Alès il y a 4 ans.
J'ai commencé les tatouages, j'ai commencé les piercings, voilà. C'est facile de commencer des tatouages quand on débarque dans une ville comme Alès, quand on a 40 ans. C'est facile. J'avais mon petit ami, donc... on voit les photos de vous. Hein. Marilyn. Ça, elle est assez récente, celle-ci. J'étais blonde encore il y a... C'est vrai qu'avant, vous détestiez les tatouages? C'était une horreur. Je trouvais que c'était franchement dégueulasse, que c'était pas féminin, que c'était vulgaire. Et jamais, jamais j'aurais pensé me faire tatouer un jour. Non, je trouvais ça vraiment déplacé pour une femme. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? Vous avez donc 45 ans, ça vous a pris à la quarantaine. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui de vous être transformé et d'écrire cette nouvelle vie sur votre peau, dans vos vêtements et sur votre coiffure? D'abord, il y a le côté vintage. J'ai toujours été passionnée par ça, mais je ne l'ai jamais exprimé auparavant. Je vivais à la campagne, j'avais 13 chiens, j'étais jogging, basket, hein, voilà. Quand on a des animaux comme ça, on n'a pas le temps de... On vit différemment quand même à la campagne. Et je suis arrivée en ville, pas vraiment par choix. Ça s'est fait un peu précipitamment, et puis je ne pensais pas du tout m'y habituer. Et puis je me suis rendu compte que je pouvais trouver un autre rythme de vie. Ça, c'était vous avant, aussi agréable. Oui, ça c'est il y a 4 ans, juste avant que je commence à me tatouer. Quand vous revoyez cette fille-là, vous vous dites c'est moi? Ça reste moi, mais j'étais pas dans le même état d'esprit encore qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes qui? Vous êtes quel genre de fille, de femme? Je suis une pin-up un peu décalée, un peu... J'aime bien un petit peu susciter des réactions chez les gens. Quand j'ai fait tatouer le front, c'est très symbolique aussi, parce qu'en fait, forcément, on me regarde beaucoup. En plus, j'ai longtemps porté les cheveux rouges, après j'ai longtemps porté les cheveux bleus. Après, j'ai rasé le crâne, j'avais gardé que le dessus en bleu. Mais forcément, hein, les gens regardent. Alors, il y a beaucoup de positifs, il y a aussi parfois du négatif. Forcément. Mais ça vous plaît de vous faire remarquer comme ça? Alors que je suis très introvertie, très réservée, mais j'ai quand même ce besoin un petit peu de titiller les gens. C'est la nouvelle Morgane. C'est tout à fait. Et la nouvelle Morgane est née à 40 ans. Tout à fait. Jean-Claude, vous avez 82 ans. Exact. Ah oui, il faut pas y... Vous êtes retraité, viticole, écrivain à Paris. Est-ce que vous avez été Père Noël dans une autre vie? Jamais. Retournez votre panneau. Désolée. C'est même militaire, tu vas voir. Parce qu'elle m'a mis militaire à moi. Il n'a pas été Père Noël, mais secrétaire du Père Noël. Et cette photo a été prise il y a 15 ans exactement, sur le plateau de C'est mon choix. C'était le 11 décembre 2000. Ça s'appelait « Je m'habille et je ne vis que dans une seule couleur ». Regardez. C'est facile quand on exerce votre profession d'être habillé comme ça, parce que Sylvana disait que c'est voyant, elle, ça lui sert pour son métier, mais vous, c'est vraiment voyant là pour le métier. Je suis un viticulteur, d'être en rouge avec le vin passe inaperçu, déjà, c'est pas mal. Michel Schreiber m'a fait un costume de Père Noël, si je peux dire, avec, voyez, pratiquement le smoking du Père Noël. Et il reste encore du rouge sur votre tenue? Moi, il y a une couleur que je ne m'attire pas du tout, c'est le gris au niveau vestimentaire. Parce que je trouve que l'uniforme des hommes d'affaires en costume 3 pièces gris et attaché case noire, c'est à mourir de tristesse. Et on n'a plus envie de les regarder. Je me souviens parfaitement de vous, Jean-Claude, il y a 15 ans. Je me souviens parfaitement de la ligne et de la taille de guêpe que j'avais. Mais que oui, je finir... toujours. Oui, non, mais je vais finir par la retrouver, je vous jure. Hein, je vous donne rendez-vous, vous allez voir un petit peu ce que vous allez voir. Vous m'avez piégé là, hein, parce que effectivement, avec le gris, le costume 3 pièces, j'avais horreur de ça, et je me retrouve comme ça. Eh oui. Comme quoi on change. Comme quoi on change. Aujourd'hui, vous n'êtes plus en rouge, mais vous étiez un viticulteur rigolo, sympathique. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'âge, vous avez abandonné le rouge parce que c'est une facétie? Est-ce que vous êtes toujours aussi ludique dans votre vie? Vous avez 82 ans, vous avez la joie de vivre sur votre visage. Vous avez été secrétaire du Père Noël. Est-ce que vous êtes toujours comme ça aujourd'hui? Secrétaire perpétuel. Oh, pardon, comme un académicien. Écoutez, je crois que dans la vie, c'est d'ailleurs ce qui ressort de cet entretien avec tous les autres invités, je crois qu'il faut d'abord devenir ce qu'on est. C'est ma devise depuis que j'ai 18 ans.
deviens ce que tu es. C'est pas de moi, c'est de Nietzsche, et c'est même de Confucius au départ, donc c'est très clair. Et deviens ce qu'on est, si on est effectivement un homme, si Benjamin est une femme, elle est une femme. Enfin, je veux dire que si on est gay, on est gay. Bon, voilà, il n'y a pas de souci pour devenir ce qu'on est. Deuxième aspect, c'est qu'il faut être, je pense que pour y vivre heureux, il faut être ludique. C'est-à-dire qu'il faut s'amuser avec soi-même et avec les autres. Parce que moi, je m'amuse avec moi-même depuis que pratiquement, je ne dis pas que je suis né, mais presque. Autodérision. Mes parents avaient une villa au bord de la mer et qui s'appelait Carpe Diem. Quand j'avais 6 ans, donc, j'avais déjà une villa qui s'appelait Carpe Diem dans la famille. Profite de l'instant. L'épicurisme, c'est pas vraiment se foutre de tout, etc. C'est pas pointer les autres. Donc, c'est cueillir l'instant, profiter de chaque instant. Là, je suis ravi d'être sur le plateau. Je serais ravi d'en partir. Je serais ravi et vous serez ravi de revenir dans 15 ans aussi. J'espère qu'on sera toujours là. En tout cas, c'est une belle maxime que vous nous offrez 15 ans plus tard. Vivre l'instant présent, deviens qui tu es. Nietzsche, j'adore, mais bon... Ouais, il est 17h. C'est pas compliqué quand même. Oui. Bon. Non, mais deviens qui tu es, c'est important. Et puis surtout, amusons-nous. Et c'est ce que nous essayons de faire à notre modeste mesure et avec cette simple ambition tous les jours. Ah, c'est mon choix. C'est une belle maxime. Hein. Kim, j'ai demandé aux 2 garçons d'être là parce que deviens qui tu es. Regarde qui était ton papa. Amusons-nous aussi, car on s'amuse toujours à C'est mon choix. Mais il y a toujours un fond de psychologie, vous avez bien raison. Comment il s'appelle ton père? Nicolas. Il fait quoi dans la vie? Tatoueur. Ouais, et ben avant, vous avez vu Nicolas, tatoueur. Voici comment Nicolas était quand il était berger. Sur une musique de Claudio Capello. T'as vu? J'ai coupé la barbe. Oh là 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 là. Bien touché. Oh non, tu dis c'est mon choix? J'adore. Oh mais je Elle est trop belle. Vous avez Vous faites comment? Non, c'est pas ça. Ils vous ont coupé la barbe ou il y a un nœud? Non, il y a un nœud, ils vous l'ont pas coupé. Et non, ils l'ont. Comment vous vous sentez là? Welcome back to... J'ai chaud. Mais c'était ça votre vie d'avant. Comment vous trouvez papa? Viens toucher la chèvre. Comment elle s'appelle? C'est un mouton? C'est plus une brebis, oui. Chèvre, brebis. Du moment qu'il est berger, ça ira bien comme ça. Merci à nos invités d'être venus sur le plateau de C'est mon choix. S'amuser, nous montrer qui ils sont, qui ils ont été, avoir de l'émotion, du rire, de l'autodérision. Merci Hakim pour cette première. J'espère qu'elle vous a plu. J'adore. Parce que c'est ça, c'est mon choix. C'est juste un petit soupçon de ça. Dans un instant dans la journée sur Chérie 25. On vous retrouve dans votre spectacle. Bon appétit, ma chère. Merci beaucoup. Et nous, à très bientôt. Taille 36 avec la brebis. Je repars avec le berger. Bonne journée sur Chérie 25.